Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour quelques petits messages et énergies des jours prochains concernant votre lien, concernant aussi des énergies qui ont besoin d'être exprimées. Donc ça, je ne sais pas ce que c'est, mais ça va peut-être sortir. Voilà, donc on va les voir comme d'habitude sur votre lien. C'est bien sûr des énergies que je capte qui sont générales, qui sont dans l'air. Ça peut des fois vous parler et des fois pas, et c'est normal. Donc dans ces cas-là, je peux vous inviter à voir peut-être la vidéo qui précède, savoir si elle est encore active pour vous, peut-être qu'elle est plus active que ce qui va être dit maintenant. Donc sachez bien discerner, écoutez-vous. Ça vous aide à aller sur votre guidance intérieure, ça vous accompagne. Mais bien sûr, ça peut paraître des fois vraiment dédié pour vous entièrement et des fois juste certaines parties, des petites choses qui peuvent émerger comme ça et vous parler énormément, voire vous faire des déclics. Allez, on est parti donc concernant cette personne, concernant un message d'un ange. J'ai l'impression que c'est plus large, il y a quelque chose qui est plus large là, qui doit être exprimé, comme s'il y avait le lien et puis c'est comme si je ressentais toutes les énergies qu'il y a autour du lien. Comme si chacun d'entre vous était en train de énormément évoluer intérieurement ces derniers temps. Et ça avait déjà commencé, donc si ça vous parle, il y a à peu près un mois, 2 mois. Donc on est parti pour un ange. Donc un ange, c'est toujours une énergie de protection, avant tout. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'on a. Et on a VUL. VUL, l'ange VUL. Donc l'ange VUL, c'est l'ange 49. C'est le premier des anges et des principautés, c'est-à-dire de la famille des anges régie par Anaël, l'archange Anaël. Et donc c'est sous le signe de Vénus, donc de l'amour, de la tempérance, de l'harmonie, de la communication, de la diplomatie, etc. Vénus. Alors, on va aller voir un petit peu quel est son message plus précisément. Donc là, vous avez son prénom, le pentacle à la famille à laquelle il appartient et sa signature perso. Voilà. Son sigle, quoi. VUL, c'est la grandeur. Oh, trop bien. Trop cool. Ici, on vous parle d'être inspiré. En fait, VUL, il va inspirer. Il inspire cette personne avec qui vous êtes en lien, d'âme. Et il vous inspire aussi à vous. Il inspire le lien avec des intentions généreuses et altruistes. Ici, on vous dit que vous serez estimé pour vos vertus et bienfaits. Et on a aussi une personne qui a envie d'être estimée par vous pour ses vertus et ses bienfaits. On parle d'avoir de nombreux talents. On parle d'une âme noble, c'est-à-dire grande, tout simplement, avec une forme de hauteur, de générosité, d'altruisme. On vous dit que c'est comme ça que vous serez remarqué et aimé. C'est en trouvant les situations heureuses dans lesquelles on peut exprimer son talent. Donc on parle de talent, avoir de nombreux talents, etc. Donc il est temps peut-être de trouver son talent. Alors ça peut être artistique, mais ça peut être aussi sa voix, ça peut être sa nature, ce qui vous fait vibrer, ce qui fait vibrer votre personne. Et donc, on trouve ça en général quand on est dans des choses généreuses et altruistes. En tout cas, cet ange-là vous invite à ça. Parce que ça, c'est... rien ne peut vous atteindre après, à cet endroit-là. Donc on parle de grandeur. Ici, on a une personne, ça peut être cette personne-là, votre personne qui est attirée par tout ce qui est sagesse, spiritualité, énormément actuellement. Une sorte de vocation comme ça, spirituelle.
Ici, on parle de se dévouer pour une noble mission. Donc, que ce soit pour vos talents, par exemple. Ici, on cherche à répandre sur le monde les valeurs d'une éthique. C'est maîtriser l'art de dire les choses avec amour. L'ange aide à trouver le fil conducteur et à prendre la bonne direction. Donc, on ne vous dit pas d'inquiétude, quelle que soit votre situation. Vous serez aidé par cet ange pour être dans la hauteur, la grandeur et de rester dans des énergies en fait altruistes. Parce que c'est là qu'on dit que c'est dit grand, dit noble et que les choses ne peuvent pas vous atteindre. Donc ça, c'est très très important pour plein de situations. Donc ça peut concerner plein de situations et aussi concernant des talents, peut-être des dons, des choses comme ça qui ont envie de se développer. Donc ça fait partie aussi des énergies extérieures que je ressentais. Allez, on va voir ce qu'on nous dit. Donc je repars avec la triade. Ok, on parle de tristesse et on parle de désert. Waouh! Ok, on a une personne ici qui est un petit peu dans le désarroi. Ça peut être vous. Ok, on a quelqu'un qui n'a plus envie de se mentir. Je vais le mettre comme ça. Quelqu'un qui n'a plus envie de se mentir. Donc on parle de clé de destin, de déblocage par rapport à des choses qu'on ne voit pas. Il y a une part de votre force aussi que vous ne voyez pas. Et chez cette personne, il y a vraiment une part que cette personne n'arrivait pas à aimer, qui se débloque en fait. Donc on parle de cette personne ici, quelqu'un qui devient intuitif. Donc ça peut être homme et femme, vous voyez. Quelqu'un qui... a envie de se sortir d'une situation qui est un peu... qui l'attire toujours un peu vers le bas. Voilà, cette personne a besoin d'amour. Elle a besoin d'amour, cette personne. Et c'est peut-être vous. On vous dit vraiment, pour lutter contre des énergies qui peuvent être difficiles actuellement, vous aurez la force sur la situation en étant vraiment dans ça. Mais vraiment, vraiment, vraiment. C'est ok. On parle d'illusion, mais ça peut parler aussi de... Voilà, c'est la carte de l'artistique comme c'est sorti avec l'ange. C'est la carte de l'artistique, etc. Il faut vraiment rester dans l'amour de vos dons. Et c'est vraiment l'amour au sens très très grand, au sens le plus haut possible, vraiment ce qui fait appel à la meilleure partie de vous. Pas quelque chose qui vous illusionne, pas cet amour qui dit... pas cet amour qui dit mais c'est bon, pourtant j'aime. Non, c'est pas ça. Quand on arrive vraiment à cette grandeur de cet amour, on se sent vraiment en sécurité. On se sent et on se sent pas dominer les autres non plus. Donc là, en fait, on a une personne qui est un petit peu, qui sait, si je reviens à votre personne de cœur. Cette personne-là, actuellement, elle a besoin d'un coup de... Voilà, d'amour de votre part. Et parce que... Soit c'est parce que ça s'est éloigné de votre part, ou parce que cette personne traverse un blocage à débloquer, et elle le sait, cette personne, que c'est... Voilà, mais c'est pas toujours facile de sortir du sillon dans lequel on est. Donc... Cette personne, elle se demande, mais est-ce qu'il y a de l'illusion? Est-ce que c'est un amour illusoire? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tout ça? Elle se demande si votre amour est vrai. On va continuer, on va avoir d'autres messages. Donc, on a la pensée, une personne qui réfléchit sur elle-même, qui réfléchit beaucoup. Si... vous êtes aussi dans le vrai avec elle. Ok. On a vraiment la clé
Et on a vraiment, on vous dit de pas trop penser. Et cette personne aussi, bon, même si elle ne peut pas s'en empêcher, on voit bien qu'elle va s'élever, qu'elle va débloquer. Ouh, celle-là, elle a bien glissé. Oh là, on a quelqu'un qui est vraiment, vraiment résolument attaché à vous, qui croit vraiment, quand cette personne laisse son cœur aller, hein, son amour, son grand amour, cette grandeur, ses vertus, ce côté inconditionnel, on voit bien que tout de suite ça l'élève, mais c'est comme si elle était toujours attrapée par quelque chose qui doit se nettoyer encore, quelque chose qu'elle doit regarder, qui n'est pas simple. Alors je pourrais pas vous dire, on verra si on a des détails. Là, en fait, on nous dit qu'il y a une grosse transformation sur cette façon de voir les choses un peu négatives. C'est une personne aussi qui, si elle est engagée, cette personne, si elle est engagée, ça va pas du tout. Ouais. On a une personne aussi qui a du mal à se défaire d'une dépendance. C'est une personne qui est de nouveau face à des choix. Elle pensait s'en être éloignée, mais ça revient. On a, voilà, cette personne, elle est en manque d'amour là. On a la paix retrouvée. On a la paix sur l'illusion. On a la paix. C'est vraiment être en paix par rapport à la lumière ici. Être en paix vraiment par rapport à pas trop s'inquiéter en fait. Là, on vous dit, quelle que soit votre situation et la situation de cette personne, il n'y a pas à s'inquiéter. Ce sont des petits aléas à traverser avec des clés. Ici, on voit bien qu'il y a quelque chose au niveau une relation qui remet beaucoup en question cette personne, mais ça peut être aussi qu'elle est engagée. Et à ce moment-là, ça remet en question énormément et on voit qu'il y a moins d'amour dans cette relation. En fait, c'est comme s'il y avait une relation ici. C'est marrant, je vois deux trucs. Et c'est pas tout le temps le cas. Donc, c'est comme s'il y avait une relation qui à la fois élève et l'autre qui enterre, quoi. Il y a vraiment... Donc ici, on a vraiment une personne qui est en train de changer des paradigmes par rapport à la notion d'être avec quelqu'un. Qu'est-ce que c'est faire couple avec quelqu'un, corps avec quelqu'un? Qu'est-ce que c'est qu'être lié avec quelqu'un? Qu'est-ce que c'est qu'être lié à soi aussi? Et c'est ça que cette personne est en train de faire, c'est comment je peux, puisque le lien, il est là pour complètement vous révéler à vous-même, vous dévoiler tout ce que vous ne voulez pas voir. C'est vraiment, et particulièrement dans les flammes jumelles, mais on va dire que dans les liens d'âme très forts, et il y a ce genre de choses, en fait, qui peuvent vous concerner, parce que vous avez des choses à nettoyer, tout simplement. De toute façon, on a vraiment la paix à venir. On a quelqu'un qui a un cheminement et qui fait la part des choses. Donc, c'est cool. On va aller voir un petit peu avec l'oracle lumière. On va recouvrir chaque carte. L'oracle lumière, il vient souvent avec sa simplicité et ses énergies hyper positives, ce petit oracle. Il vient très vite éclairer une situation. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a cadeau, récompense, sur le mensonge, sur ce qu'on ne voit pas, sur ce qu'on se cache. On dit bien, et cette personne quelque part là en a conscience, que ce qu'elle ne voit pas, c'est un cadeau de la vie en fait. Après, à voir. Pareil pour vous, si vous traversez une situation du même type, on vous dit ouvrez la porte parce que c'est un cadeau. Il y a quelque chose, voilà, donc à vous de voir, voilà. On parle de jeunesse sur la clé. Donc oui, quelque part, de découvrir ce qu'on n'a pas encore découvert, c'est comme faire naître quelque chose qui n'a jamais été à la lumière, en fait. Donc c'est une forme de
retrouver sa jeunesse. Et je pense que cette personne a vraiment besoin d'avoir comme un retour à quelque chose d'un peu innocent, joyeux. Quelque chose de... une légèreté, mais en fait qui est passée par beaucoup de travail en fait, intérieur, profond. On a une personne qui pense énormément, alors qui peut penser énormément à vous, hein, c'est possible, puisqu'on a l'envoûtement, mais aussi qui est quand même pas mal tracassé par des choses et aussi par un nadir qui est à côté, qui est super puissante, en plus avec le côté transformation. Une personne de toute façon qui vit une énorme transformation, qui est en train de changer de peau pour moi. Là, pour moi, c'est quelqu'un qui change de peau, qui trouve ça, qui trouve une part, qui joint les deux bouts avec une autre part de lui-même ou d'elle-même. Voilà. Voilà, c'est vraiment cette idée d'abandonner, ici, des choses négatives, en fait. Ok. Déménagement, ça, c'est vraiment quand on... Bon, encore une fois, je peux dire que cette personne, il peut y avoir un arrêt d'une relation. Il peut y avoir vraiment une relation qui va pas bien, qui va pas fort, si elle est engagée. Ça peut être vous, hein. Mais en tout cas, il y a cette idée, et je le redis, qui est là. Voilà. Après, les lectures sont multilectorielles, et ce que je vois, c'est qu'il y a aussi ce côté bouleversement. Autre idée de l'amour. Différentes façons de voir. Abandonner ce qui n'est plus, laisser, il y a vraiment ce côté découverte d'autre chose, qui en fait n'est pas vraiment une surprise pour cette personne au final, mais plutôt est une retrouvaille, et c'est vraiment le travail des liens d'âme, hein, ça, je pense que vous reconnaissez. Ici on a donc le commerce avec l'illusion, donc là on peut parler d'un travail qui est relié au monde de l'art artistique. Donc cette personne peut-être est là-dedans, peut-être une façon différente de voir les choses par rapport à ça. En fait, on déplace beaucoup de choses ici. Il y a beaucoup de... il y a des énergies très actives sur cette personne concernant l'idée et le ressenti d'amour. C'est quelque chose qui est percutant pour cette personne actuellement, vraiment. Peut-être même plus pour cette personne que pour vous. Ok. Ok. Alors, on dit que cette personne, des fois, elle a vraiment... ses pensées... cette personne se rend compte qu'elle a peut-être été, comme tout le monde, hein, tout le monde a ça, c'est normal. Mais on voit qu'il y a une remise en question sur des façons de penser, des conditionnements, des éducations, des visions. Il y a quelque chose qu'elle n'attendait pas du tout, cette personne, ou qui n'attendait pas du tout, qui crée ce côté jeunesse, découverte. Donc on a quelqu'un qui est en plein dedans. On parle encore du féminin ici. Donc là, ici, ça c'était votre personne, c'est toujours la première. Ça correspond à votre personne en général. Ici, donc ça doit vous correspondre que vous soyez homme ou femme. De toute façon, on voit bien l'élévation que vous vous apportez l'un à l'autre et que vous lui apportez à cette personne. On a l'emprisonnement ici par rapport à une fusion. Donc ici, on parle bien par rapport à quelqu'un. Hein. Ça peut être aussi le fait de ne pas savoir avec vous comment faire. Comment accepter. On a la naissance sur la mort, c'est magnifique. Hein. On a une personne qui est en train de lâcher le dernier gros truc à lâcher pour accepter. Ça tient à rien, mais c'est comme s'il y avait vraiment un gros bagage qui était attaché qu'à un fil, quoi. Ça tient à rien, mais c'est pas forcément le plus facile à laisser aller. On voit bien que cette personne, elle veut résoudre quelque chose avec vous. On a encore cette idée de découverte, déménagement, découverte, amour, déménagement. On a bien quelqu'un qui peut bouger, qui se déplace, que ce soit intérieurement ou physiquement,
qui quitte quelque chose, quelqu'un qui sort d'un emprisonnement, quelqu'un qui se fait violence presque pour changer, pour évoluer, pour se sortir de... On voit bien qu'il y a une forme de dualité, mais qui cherche en fait, qui cherche à fusionner. C'est juste quelqu'un qui a compris qu'il ou elle cherchait à se fusionner, à fusionner avec elle-même et avec vous. On a bien la rencontre. Hein. La rencontre, la paix, l'élévation, voilà, la connexion. Donc ça peut être, voilà, rencontre, on parle vraiment de quelque chose de artistique, de beau, qui pourrait paraître vraiment presque trop magique, presque trop, selon cette personne, hein, même pour vous peut-être, hein, qui allait trop vite, où il y a beaucoup d'informations à traiter en même temps. Et je pense que cette personne est en train de tout simplement accepter que eh ben c'est comme ça, cette rencontre, elle est arrivée comme ça. Et en fait, c'est une rencontre pour la paix et que c'est elle-même ou lui-même qui résiste en fait. Ok, on a une belle avancée quand même, une belle prise de conscience. Alors, j'en tire une avec ces anges-là. On a réconciliation. Donc, on voit bien que c'est une personne qui sera réconciliée d'abord avec elle-même. D'accord? On est vraiment... ayez confiance. Donc, quoi que soit votre situation, on parle de réconciliation. Que ce soit avec vous, on vous invite à vous réconcilier. Ça peut vous parler, hein, ce tirage pour d'autres choses aussi. De toute façon, là, pour moi, en ce moment, les énergies, les liens sont tellement forts actuellement que ça vous aide pour plein d'autres choses dans la vie. Donc, ça peut vous parler aussi pour vous dans la vie, ce qui résonne ici, sur peut-être d'autres plans, sur d'autres choses. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que je vois ce lien et tous les anneaux qu'il y a autour du lien qui sont vibrants et qui vous aident en fait à avancer dans vos vies propres. C'est comme si vous étiez un peu déjà collés l'un à l'autre et que peut-être de dos à dos, mais collés et que vous regardiez ce qui se passe dans vos vies respectives. Mais vous êtes ensemble en fait. C'est juste accepter que vous êtes déjà ensemble d'une certaine manière au niveau des énergies, au niveau du ressenti d'amour, au niveau... Et ça, cette personne, elle se rend compte et vous vous en rendez compte aussi que il s'agit de vraiment de réconcilier beaucoup de choses dans sa vie, en fait. Que c'est une rencontre pour trouver vraiment la paix, la tranquillité, ce côté grandeur, ce côté voilà, de VUL. Ok. Trop bien. Alors, on va aller voir avec le tarot des flammes, parce que là, je trouve que c'est assez fort et assez, ça peut être assez complexe ici, enfin, au niveau du tiraillement, parce que voilà, je ressens ce tiraillement. Voilà, on vous dit d'avoir la foi, cette personne d'avoir la foi par rapport aux blessures. Ben, bien sûr, forcément, c'est relié à des blessures, avoir la foi. La foi, ce côté grandeur, hein, foi, grandeur, amour inconditionnel, voilà. Et on voit bien que cette personne, pour moi, ce que j'entends ici, c'est que cette personne, elle ne veut plus fuir, elle ne veut plus faire ça parce que ça ne guérit pas de fuir. Ça guérit rien. Donc ici, on vous dit, restez où vous êtes, acceptez les blessures, regardez-les, elles vont se réparer toutes seules en fait. Vous avez, il y a un endroit ici où, entre la foi et la fuite, c'est au choix. Donc, je pense qu'il y a des très bons questionnements, que ce soit pour vous et pour cette personne, parce que je vous ressens vraiment collés dos à dos, connectés par la colonne, et vos énergies respectives vous aident énormément, même si vous n'êtes pas à côté. Confiance, encore deuxième fois. Waouh, 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 waouh. Alors, on va terminer avec ce superbe oracle cosmique. Dernier message.
la communication. Ok. Eh bien oui, on va aller voir un petit peu. Donc là, il s'agit de communiquer, de se communiquer. De se communiquer aussi les choses, je pense, ce que j'ai l'impression. De communiquer aussi, c'est pas forcément... comment dire, révéler, c'est pas forcément expliquer, voilà. C'est communiquer, je ne sais de quelle manière. Donc c'est pour ça on va aller voir les détails avec le livret pour voir ce que ça me précise des choses par rapport au tirage. Là, on vous dit ici que voilà, si ça arrive maintenant dans le tirage, en fait, c'est il y a une voix qui est en vous. Donc voilà, c'est ce que je disais, c'est se communiquer. Il y a une voix qui est en vous et il y a une voix qui est dans cette personne qui souhaite être entendue et reconnue. Donc on vous dit ici que la meilleure leçon, quelque part, c'est la communication efficace, la communication claire qui ne part pas du principe que les autres lisent nos pensées. Donc ici on a quelqu'un qui a envie de être clair. Et c'est pareil pour vous. Qu'est-ce qu'on peut clarifier dans sa communication? Est-ce que on a encore des blessures, des peurs, etc. qui fait qu'on ne communique pas en fait, vraiment? À vous de voir. On dit que la communication, de toute façon, ça fonctionne dans les deux sens. C'est vraiment l'écoute implique la patience, l'ouverture d'esprit, etc. Cette personne, elle vous dit que... Enfin, là, on a une personne qui a des blessures parce qu'elle ne se sent pas écoutée. Hein. Pas écoutée, pas reconnue. Il y a une blessure de ça, là. Que ça peut vraiment... Voilà, ça peut engendrer de l'agitation, hein, de la perte d'énergie. Ok. On vous dit de faire attention à ce qu'elle ne soit pas renvoyée contre la mauvaise personne, cette énergie. Et je pense que cette personne sait que ça lui appartient aujourd'hui. Et que par exemple, si vous avez reçu des choses dont vous saviez que ça lui appartenait par rapport à ces choses un peu de blessure, en fait, de frustration. Peut-être cette personne a été insensible, en fait, par moment avec vous. On vous dit, attention, aujourd'hui, ça, il ne faut plus prendre comme attaque personnelle les choses. Il faut bien comprendre que c'est voilà, ça part de cette personne et c'est aussi ça la grandeur, c'est vraiment comprendre que ce que vous recevez, c'est pas forcément une attaque personnelle et ça vous concerne pas forcément. Donc cette personne, elle prend conscience aussi de ça, tout comme vous. Il ne s'agit plus aujourd'hui de se renvoyer la balle. Et de renvoyer la balle, c'est vraiment quelque chose qui est plus tolérable. Parce que de toute façon, cette personne elle a trop besoin de votre amour pour vous s'amuser à ça aujourd'hui. Et vous, c'est pareil. Il y a vraiment quelque chose où vous avez dépassé. Ici, on a des liens qui ont dépassé beaucoup de choses. Ça fait un moment qu'ils travaillent là. On vous dit de vous libérer de ces jeux mentaux, énergétiques, émotionnels. Il s'agit de communiquer sincèrement ce que vous ressentez, d'exprimer calmement avec amour ce qui doit être dit. Ensuite, c'est laisser la personne s'exprimer, aussi dans ses sentiments, exprimer également ses sentiments sincères, et laisser parler
laissez parler la personne en face de vous. C'est vraiment une sorte de communication non violente en fait qu'on vous invite à faire. On vous dit vraiment de pratiquer l'art d'écouter. Ainsi vous passerez d'une situation où vous n'étiez pas entendu à une place où beaucoup vous écouteront. Voilà la petite clé du jour. Et moi j'ai l'impression que cette personne, elle se rapproche du moment où elle peut être très très claire, où votre lien peut être très clairement exprimé. C'est sûr, c'est en cours parce qu'on a encore les blessures, mais je pense que pour des personnes, il peut y avoir vraiment de très belles communications profondes, d'écoute et avec la clé de la réconciliation avec soi. L'un et l'autre, vous avez la clé de la réconciliation avec vous-même. C'est magnifique et ça c'est typique des liens d'âme. Donc ici on a quelque chose qui va avancer vers une communication claire. Et de toute façon vous êtes invités dans vos vies respectives à pratiquer ceci actuellement et jusqu'à la fin de l'année. Ok. Et c'est vrai que quand on se met dans cette énergie d'amour et dans cette énergie de VUL, cette grandeur, etc., les mots qui doivent être entendus sortent tout seuls. On n'est plus en train de penser à ce que l'autre pensera, etc. On n'est plus en train de soit éviter de blesser l'autre, soit éviter de se blesser, soit au contraire, des fois, essayer de créer chez l'autre une forme de culpabilité, voilà. En fait, c'est juste que quand on est ici, là, dans cette grandeur ici d'amour, aidé par cet ange VUL ici, cette énergie VUL, les mots, ils sortent tout seuls. Ce qui doit être exprimé est exprimé clairement. Et on vous dit d'avoir confiance, parce qu'elle est sortie, c'est sorti quand même 2 fois. 2 cartes ici, autour de la confiance. On vous dit que cette situation, on vous demande d'avoir la foi. Juste garder la foi en vous. Et justement, cette manière d'être, en fait, quelque part, sûr de soi, serein, en fait. C'est ce qu'on vous indique ici, que c'est là que ça se situe. C'est pas dans vouloir blesser quelqu'un, vouloir être meilleur, vouloir être je sais pas quoi. Tout ça, ça marche plus. Et ça fonctionne plus, que ce soit pour vous, pour cette personne. C'est-à-dire que le lien aujourd'hui, vous êtes dos à dos, vous regardez autour de vous tous les anneaux de cette relation et de ce lien, tout ce que ça a créé. Et ce que vous êtes en train de regarder. Et vous êtes comme ensemble, en fait, énergétiquement, pour regarder tout ça, pour vous entraider, en fait. Il y a une sorte d'entraide d'énergie et ça va être autant ressenti par vous que par cette personne dans les jours à venir. Et du coup, ça va amener à une communication, c'est-à-dire que je pense que cette personne va, et ainsi que vous, vous allez reprendre confiance en l'autre, en fait. Ça va devenir évident de vous parler, de vous communiquer, et peut-être vous parlez déjà, mais peut-être parler, mais dans le sens, vous avez compris, quand les mots sont dits et sortent. Donc pour cette lumière, lumière et pardon, voilà. Racine, on a tout, ouais. Bon. Il y a des personnes qui arrivent au bout de l'apprentissage des flammes, des âmes, que le contrat est... Voilà. Et que du coup, après, ce n'est plus que abondance et ce n'est plus que protection que pour longtemps, quoi. Voilà, c'est fini, le doute et l'erreur, et le doute, les erreurs, les blessures, c'est terminé, on en aura terminé. Donc là, on m'invite à regarder encore une fois, bizarre, on va regarder avec lui. Pourquoi? Alors je sais pas du tout pourquoi, mais je vais en mettre quelques-unes. Je sais pas, ok.
6, ouais, ben là c'est l'inconnu. Hein. C'est le grand voyage vers l'inconnu. Ben ouais, c'est pour ça que je sais pas. C'est pour ça que je savais pas pourquoi. Alors du coup, le grand voyage vers l'inconnu, c'est le monde, c'est l'ouverture, c'est vraiment aller vers ce qu'on ne maîtrise pas aussi. En fait, c'est une façon de ne pas maîtriser ça. Ça nous fait cette impression-là. Et en fait, au contraire, c'est l'ouverture au monde. Donc c'est des détails en fait. Donc le 5, c'est de coupe, c'est moins bien. Donc ça, c'est encore des peurs. Le 2, et on a, ok, ok, ok. On voit bien hein, on voit bien ici qu'il y a ce côté où vous êtes liés là ensemble pour vraiment aller vers des choses ensemble. Comment dire, je ne le vois pas du tout comme un conflit ou alors vous êtes plutôt, comme je disais, dos à dos pour gérer ces conflits intérieurs. Je vous sens plus comme une équipe. Et le 5. Le 5 de coupe, il n'est pas terrible parce que c'est quelque chose qui est pour moi relié aux peurs de gâcher les choses en fait. C'est la perte, ouais. C'est peur de perdre en fait. Peur de perdre. C'est la peur de la déception et en fait on a peur d'aller dans ça. Pas de peur d'être déçu. Il y a une peur d'être déçu de la part de cette personne et de perdre, de tout perdre, peut-être de perdre aussi éventuellement une relation qui existe déjà pour en fait quelque chose d'illusoire. Voilà la vraie peur de cette personne ou votre vraie peur. Et quelle que soit la situation aussi par rapport à ce que vous regardez de vos vies, c'est le même système qu'on vous dit, c'est-à-dire que il s'agit d'aller au final vous y gagnez en fait hein, même s'il y a des choses peut-être qui peuvent vous décevoir, il y aura des choses gagnantes en tout cas pour les situations extérieures au lien, d'accord. Ok. Et il y a plein de choses qui peuvent résonner actuellement avec l'extérieur. Alors lui, il veut arriver. Depuis tout à l'heure, je me dis, mais il n'est pas arrivé. Alors, on va voir avec lui qui est un peu plus... Qu'est-ce qu'on a à voir là? Ok, la rupture avec quelque chose. Ouais, lui, il est cash. Hein. Et la prison. On a bien ici une fin de relation. Ouais, oula. Une fin de relation avec quelqu'un. La fin de l'adversité. Également, la fin de l'adversité. Et on parle de jeunesse. Donc, on redit la même chose. Ok. Le problème, c'est que cette personne, elle se sent un peu insécurisée dans tout ça. Donc, voilà pourquoi. Donc, il y a vraiment aussi pour certaines personnes, il y a vraiment à en finir aussi avec certaines relations. Qui vous emprisonnent en général. Et ça peut être des choses à régler d'il y a longtemps, hein, de l'enfance, d'il y a longtemps, de choses qui sont encore actives énergétiquement, mais il n'y a pas quelqu'un en réalité dans votre vie de tous les jours. C'est quelque chose que vous créez une rupture par rapport à ce que je disais, éducation, conditionnement qui était ici, mais c'est en particulier pour cette personne. Mais vous pouvez bien sûr, je vous ai dit, vous pouvez échanger et c'est surtout multilectoriel puisque vous êtes dos à dos, donc après pour dans les énergies pour savoir à qui appartient quoi, c'est un peu compliqué là. Ok, en tout cas c'est hyper positif par rapport à ce côté communication.
la nécessité de faire communiquer, de faire équipe. En fait, vous allez le ressentir, je ne sais pas comment, mais ça va être un truc, encore une jolie, un petit peu comme au début de votre rencontre ou à votre deuxième rencontre. Il y a une sorte de vague qui arrive, comme de renouveau total sur la relation, où c'est de nouveau quelque chose assez fou qui vous conduit à être... vous retrouver et vous parler d'une certaine manière, ou communiquer d'une manière, ou vous sentir super haut là. Il y a un truc super beau en fait qui se prépare là pour... donc ça peut être jusqu'à la fin là, de l'année, ou en train de se préparer. En tout cas voilà, c'est ça le ressenti. J'espère que ça vous parlera. Prenez ce que vous avez à prendre. Pas trop de détails sur celle-ci, c'est plutôt général, c'est plutôt encore plus global, comme un message plus global, général, relié aux vies des personnes qui sont en lien et pourquoi le lien peut aider dans vos vies respectives certaines situations que vous regardez chacun de votre côté en étant collés. Et ce fait que vous soyez collés, vous allez vous en rendre compte si ça va vous pousser à être, à communiquer simplement, à sortir des attentes. Enfin, il y a un truc un peu comme ça qui arrive, qui est assez beau énergétiquement, même très chouette. Et qui a surtout qui amène ça en fait. Un retour à la paix, à la réconciliation. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis donc à très bientôt. Vous avez mon mail en dessous de la vidéo si besoin. Ciao, ciao.